Communément appelée la fête de Mouton, les pratiquants de la religion musulmane célèbrent ce mercredi 28 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national la Tabaski. Ainsi, la communauté sacrifie à la tradition en immolant un mouton en sacrifice à Allah. L'histoire nous apprend que sur recommandation du Tout-Puissant, Ibrahim est invité à immoler son fils unique en sacrifice sur le mont Arafat. Ibrahim alors obéit à l'ordre du Tout-Puissant. Chitou Abd Ghaffar, imam de la mosquée centrale de Sénandé, nous éclaire mieux sur cette fête et nous ramène à la genèse de la Tabaski. Ce jour est un jour de bonne fête, un jour de proclamation de la grandeur d'Allah, de proclamation des louanges et éloges à Allah. C'est un jour de manifestation des pratiques cultuelles. Ce jour comporte la bonté envers les orphelins et démunis. Ce jour comporte l'acte charitable aux veuves et besogneux. Ce jour comporte l'entretien des parentés. La dispute ou l'adversité se remplace par la fraternité au sein des musulmans. Allah a particularisé ce jour par ses pratiques cultuelles et l'a honoré par ses prouesses. C'est le jour où Allah a éprouvé son ami intime, le prophète Ibrahim, paix sur lui, et a racheté de l'immolation son fils Ismaïl, paix sur lui. Et cela s'est réalisé lorsque Ibrahim a entendu en songe une voix qui lui disait: en vérité, Allah te recommande d'immoler ton fils. Lorsqu'il fit jour, il réfléchit mûrement à ce songe du matin au soir. Est-ce d'Allah qu'il provient ou du diable? Ce jour-là fut dénommé Yaoum Tarouya, ou jour de la mûre réflexion. C'est le 8e jour du mois de Zulhijjah, où commencent les rituels du grand pèlerinage à la Mecque. Il vit ensuite le pareil de ce songe la 3e nuit. Il intentionna donc l'immolation de ce fils. Ce 3e jour fut dénommé Yom Nahr, ou jour du sacrifice. C'est le 10e jour du même mois qui est ce jour-ci. Il tint son fils et ses estèmes coulaient sur ces 2 jours. Il prit une corde pour attacher ses 2 mains et son propre sang. La chair de sa chair, le fruit de ses entrailles le regardait et ne savait pas véritablement ce qui va finir par se passer en lui. Ismaïl lui demanda cependant: où allons-nous? Son père lui dit d'un cœur coléreux: Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur maza tara. Je me suis vu en songe en train de t'égorger. Examine quelle partie prendre. Le fils dit: Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Père, faites ce dont vous avez reçu commandement. Vous me trouverez si Allah veut, patient entre tous. Les imams Al-Qurtubi, Al-Hazin et Al-Bagawi ont rappelé que Cambre et autres ont dit: lorsque le prophète Ibrahim a vu un songe qu'il sacrifiait son fils, le diable dit: par Allah, si je ne tente pas la famille d'Ibrahim à cette occasion, je ne pourrai plus jamais tenter quelqu'un d'entre eux. Le diable leur a alors apparu à l'image d'un jeune homme. Il s'est rendu chez la mère du jeune garçon et lui a dit: sais-tu là où Ibrahim amène ton fils? Elle dit non. Le diable lui dit: il l'amène pour aller l'immoler. La mère d'Ismaïl dit: non, par Allah, il est plus bienveillant sur lui que de penser à l'immoler. Le diable dit cependant à la mère d'Ismaïl: il prétend certes que son Seigneur lui a recommandé cela. La mère d'Ismaïl dit: si c'est son Seigneur qui lui a certes recommandé cela, en vérité, il a bien fait d'obéir à son Seigneur. Il vint ensuite au jeune homme dire: sais-tu où ton père t'amène? Le jeune garçon dit: non. Le diable dit: il t'amène pour t'immoler. Ismaïl lui dit: pourquoi m'immoler? Le diable dit: il prétend que son Seigneur lui a recommandé cela. Ismaïl dit qu'il fasse alors ce qu'Allah lui a recommandé. Audition et obéissance à la recommandation d'Allah. Le diable vint ensuite à dire à Ibrahim: où vas-tu? Par Allah, je pense certes que c'est le diable qui t'a venu en songe et t'a demandé de sacrifier ton fils. Ibrahim l'a reconnu et lui a dit: éloigne-toi de moi, ennemi d'Allah. Par Allah, j'exécuterai la recommandation de mon Seigneur. Ainsi, le maudit n'a pu rien faire à cette famille dans le sens de les détourner, de satisfaire la volonté du Seigneur. Ismaël ne fut même pas affligé de l'épreuve de se faire immoler par son père. Bien au contraire, il montra une bravoure sans pareille et alla jusqu'à encourager son père à exécuter la volonté d'Allah.
Ensuite, il adresse des mots d'exhortation à l'endroit de tous et invite tout le monde à faire preuve d'obéissance et de partage. Le conseil, c'est l'obéissance aux parents. Également, les parents, c'est l'obéissance à leur Seigneur. Si l'enfant doit obéir à son père, c'est que le père également obéisse à son Seigneur. Car on n'obéit pas à la créature pour désobéir au Créateur. Donc, il est très important que les musulmans observent le partage. Également, qu'ils soient bienfaisants à leur entourage proche et lointain, qu'ils fassent preuve de bon caractère et certes qu'ils fassent que cette religion attire les non-musulmans et pour qu'eux-mêmes soient de notre parti. qu'Allah guide nous pas vers le bien. Donc que nous observons, surtout la crainte d'Allah, c'est ça qui est le bien fondé de cette fête. C'est la crainte d'Allah qui a animé ce prophète-là, qui est arrivé à pouvoir faire quoi? À pouvoir privilégier l'amour d'Allah sur l'amour de son enfant. Donc cette crainte d'Allah, elle est capitale. Le prophète nous a dit, il a dit que certes, crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi de la meilleure façon envers les gens. L'ex-adjoint Omer Dadjara à Moussa Moukaïla Amik partage sa joie et souhaite une très bonne célébration à toute la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour tous les musulmans et toutes les personnes qui sont arrivées ici. C'est une grande joie pour nous tous de venir célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir, qui signifie la fête des moutons, comme on a l'habitude de dire. Et c'est ça que l'imam a expliqué tout à l'heure, comment on est arrivé à l'immolation du mouton. C'était le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui avait vu en songe qu'il devait immoler son fils pour respecter l'ordre de Dieu. Maintenant, en voulant sacrifier à ce que Dieu a dit, Dieu lui a envoyé, a vu l'honneur que lui a fait à Dieu en voulant sacrifier son bête pour Dieu et non pour personne. Et Dieu lui a envoyé une bête à sa place, et Ismaël. Et le fils s'appelle Ismaël. Depuis ce jour, chaque année, on célèbre alors cet acte de confiance en Dieu. Ce rythme-là se fera jusqu'à la fin du monde. Donc c'est une importance capitale pour tout un chacun de nous, de voir en songe l'importance que Dieu a envoyée. Les prophètes en leur temps, quand ils voient quelque chose en songe, ils l'appliquent. Parce que c'est des gens qui sont pieux, qui respectent l'ordre d'Allah. Nous remercions Allah que nous faisons partie de ceux-là aujourd'hui qui allons vraiment faire le rite de tuer le bête comme Dieu a envoyé la bête à Nabi Ibrahim pour éviter Ismaël qu'on l'immole. Sinon, c'est des êtres humains qu'on allait immoler chaque année. Mais aujourd'hui, c'est les bêtes qu'on immole.